méditer du matin, l'expérience vous apportera la force et la confiance d'être vous. Bonjour à toi, merveilleuse splendeur de l'univers. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ni parlé. J'ai pas trop d'excuses en fait. Enfin, je cherche pas vraiment d'excuses à donner, hein. Je fais bien ce que je veux dans ma vie, n'est-ce pas? Mais avec ce confinement, c'est vrai que quelque part, j'ai le temps de filmer ces vidéos parce que je suis du coup en arrêt. Je fais partie de ceux qui ne peuvent pas continuer à travailler, tout simplement. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont dans le même cas que moi, ça peut être l'occasion, et en tout cas ça l'est pour moi, de faire plein de choses que je n'avais pas le temps de faire avant, et les vidéos n'étaient pas dans ma liste des priorités parce que j'avais beaucoup de choses à faire qui me demandaient beaucoup de temps, et c'est vrai que quand je travaillais, j'arrivais pas du tout à me dégager ce temps-là. Donc cette vidéo elle est surtout pour un peu parler des actualités et des choses que je vais faire par la suite. Voilà, juste une petite mise au point. Donc en fait en ce moment je bosse beaucoup sur mon site internet avec une autre personne qui m'aide beaucoup, que j'ai embauché pour ça tout simplement. Et il me demande, c'est lui qui fait le gros du boulot, hein. Moi je suis une quiche en informatique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Chacun son truc, lui est très bon. Moi, ma seule mission, c'est de faire des dessins pour illustrer le site et écrire les textes, bien entendu. Et du coup, j'adore dessiner, mais j'ai jamais pris de cours. J'ai appris quand j'étais adolescente. J'étais très fan des mangas, donc je me suis beaucoup inspirée de ce type de dessin-là. Donc c'est assez intéressant de se reconnecter à mon côté créatif et de faire en fait un peu avec les moyens du bord, dans le sens où j'ai pas vraiment un gros matériel, puis j'ai pas beaucoup de connaissances dans le dessin. Je mériterais de prendre quelques dizaines de cours pour vraiment améliorer les choses. Donc c'est assez intéressant d'apprendre à faire des choses qui me plaisent avec mes compétences du moment. Et ça me sort vachement de ma zone de confort en fait. Ça me permet de comprendre mes limites, de me renseigner comment les améliorer, etc. Donc petit à petit, en fait, finalement, au fur et à mesure de mes dessins, je m'améliore un peu. Donc c'est sympa, ça me redonne goût en fait à dessiner. Je le faisais beaucoup quand j'étais jeune, j'avais le temps, j'avais plus de temps que maintenant, ou tout du moins je prenais plus le temps. J'ai aussi travaillé sur des trucs plus perso que je retardais beaucoup parce que ça prend du temps. Mais là, petit à petit, je commence à être à jour à peu près sur tout. Donc ça me donne l'occasion de faire quelques vidéos, vu que le confinement est rallongé, on est content. Moi personnellement je le vis bien, et j'en viens à la deuxième chose dont je veux parler dans cette vidéo. C'est que je considère que moi personnellement j'ai beaucoup de chance lors de ce confinement. Tout simplement, déjà je suis dans certes un appart, je suis pas dans une maison à la campagne, mais je suis dans un appart qui est assez grand, avec mon copain, avec mon chat. On peut facilement faire pièce à part, du coup on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre, on manque de rien, je suis dans une ambiance très bienveillante, etc. Donc je considère vraiment que j'ai beaucoup de chance dans ce confinement. Financièrement parlant, oui, un peu comme tout le monde, ça sera un petit peu plus compliqué les prochains mois, mais en soi on s'en sortira bien aussi, il n'y a aucune raison. Donc je sais que pour beaucoup de choses, on est très chanceux, nous. J'essaie de le vivre du coup comme une chance, et de rendre ce temps qui m'est donné de profiter de ce temps qui m'est donné de la meilleure façon possible, de vraiment pas me laisser en mode larve sur le canapé toute la journée, même s'il y en a qui le font. Franchement, profitez-en, ça fait du bien de temps en temps de se reposer. Il y a des rejugements, mais moi je me dis waouh, c'est l'occasion de faire plein de trucs et tout que j'avais jamais le temps de faire, donc je l'utilise comme ça. J'essaie d'en tirer le plus de bénéfices possible. Mais j'oublie pas clairement tous ceux pour qui cette période était très compliquée. Déjà tous ceux qui doivent continuer à travailler. Ça reste quand même une période assez anxiogène pour, je pense, un peu tout le monde. Enfin, tout le monde, ça dépend. Moi personnellement ça m'angoisse pas trop, mais clairement il y en a oui, et pour des raisons logique. Il y en a, ils ont peur d'être malades, peur que leurs proches tombent malades. Il y en a, ils vivent dans un environnement pas cool, si on parle des personnes qui se font maltraiter, etc. Donc, puis comme je l'ai dit à l'instant, tous ceux qui travaillent, qui ont des journées extrêmement fatigantes, que ce soit
le personnel de la santé, que ce soit les caissières, que ce soit les personnes sur les chantiers, que ce soit bref, toutes les personnes, j'en oublie sûrement, mais toutes les personnes qui travaillent, forcément, je peux comprendre que ça soit vraiment une période compliquée pour eux, les petits commerçants qui vont avoir financièrement beaucoup de complications à rebondir de cette période de grand creux. Je pense bien à tout cela. Et c'est pourquoi, si toi qui me regardes, tu fais partie de ces personnes justement qui vivent cette période vraiment avec de la souffrance, de l'angoisse, etc., ça me fera très plaisir de proposer bénévolement du coup soit un entretien par téléphone, soit par mail, ce qui est le plus simple pour toi tout simplement. Je sais qu'il y en a qui sont plus à l'aise à l'écrit ou tout simplement qui n'ont pas les moyens de pouvoir téléphoner ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que le mail pour ça c'est une aide assez, enfin voilà, c'est assez sympa, c'est assez pratique. Et par téléphone parce que bon, moi je trouve que c'est toujours plus intéressant de pouvoir parler de vive voix, etc. Donc je propose voilà, bénévolement au moins un entretien pour voilà, si quelqu'un en a besoin, parce que parler ça fait du bien, parce que ensemble on peut essayer peut-être trouver des solutions, des outils qui peuvent t'aider à mieux vivre toute cette période. Voilà quoi, tout simplement, je me dis que j'ai le temps, je peux le faire et je pense que chacun doit essayer de contribuer du mieux possible à cette période pour qu'elle soit vécue de la meilleure façon possible. Donc n'hésite pas, si tu fais partie de ces cas-là, n'hésite pas. À la base, je pensais peut-être faire une petite vidéo en donnant quelques conseils par-ci par-là, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment du cas par cas parce que chacun va vivre ce confinement et l'arrivée de ce virus d'une manière très différente et ça va faire écho vraiment à des choses différentes. Donc c'est pour ça que je me dis le cas par cas. Ça peut être le mieux. Après, si ça t'intéresse d'avoir, je sais pas, quelques idées d'huile essentielle, de mélange à faire qui permettent d'apaiser ou qui aident pour mieux dormir ou des outils à mettre en place, je sais pas, des formes de méditation, des formes de choses comme ça qui peuvent, que tu peux faire au quotidien, des petits exercices, etc. Voilà, dis-le dans les commentaires. Moi, je peux faire, voilà, je peux proposer une petite liste d'outils, mais je trouve que le plus sympa, c'est vraiment de faire au cas par cas, d'en discuter et de trouver ce qui te convient à toi le mieux. Voilà, je termine cette parenthèse, je ne vais pas faire une super longue vidéo, je vois qu'elle est déjà longue, je parle trop, je suis trop bavarde, mais c'est comme ça. J'ai presque fini, je voulais juste dire que du coup par la suite, je vais profiter de ce temps pour faire pas mal de vidéos. Je vais revenir sur 2 vidéos anciennes à moi qui est celle sur la nuit noire de l'âme et sur les soins chamaniques. En fait, la nuit noire de l'âme, je pense que je vais complètement la refaire parce que je me rends compte que j'aurais voulu aborder le sujet un peu différemment que ce que j'ai fait. C'était une de mes premières vidéos, j'étais encore très timide, je suis encore, j'apprends encore, hein, mais un peu moins quand même, et j'ai envie d'aborder ça de manière un peu plus différente. Voilà, on va dire le sujet un peu plus germé dans la façon dont je voulais l'aborder. Du coup, je pense que je vais refaire une vidéo, refaire totalement cette vidéo, en fait, enlever l'ancienne et en remettre une nouvelle. Et sur les soins chamaniques, en fait, j'avais eu des retours qui me disaient que ils étaient un peu frustrés parce que finalement je parlais de mon expérience mais j'expliquais pas trop ce que c'était, etc. Donc je pense que je vais refaire une vidéo un peu complémentaire de celle-là qui parle un peu plus du chamanisme ou tout du moins, j'arrive plus à parler. J'essaie de me dépêcher pour faire la vidéo plus courte mais en fait je suis en train de la rallonger donc ça ne sert à rien. Voilà, on va se calmer, prendre un temps. Du coup, refaire une vidéo sur le chamanisme en expliquant un peu plus ce que c'est, mais selon mon point de vue, parce que je considère que je suis encore en apprentissage sur ça. Je suis loin d'être une experte sur le sujet. Donc voilà, ça sera, comme je fais tout le temps, ça sera mon point de vue. Et je vous encourage, si ça vous intéresse, à lire des livres, à vous intéresser, à parler à d'autres personnes, etc. C'est le mieux. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelques trucs que je peux dire qui sont les bases quand même et qui sont à mes yeux hyper intéressantes. Et dans ma façon de voir le chamanisme et comment on me l'a appris, voilà, je pense effectivement qu'en fait il y a des choses quand même à dire. Je dis beaucoup quand même. Bien sûr, il y aura d'autres sujets de vidéos que j'ai fait déjà une petite liste de sujets que je vais aborder, donc ça va être sympa, j'espère que ça va t'intéresser. Si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais je pense que les sujets sont infinis. Il y en a vraiment beaucoup sur plein de choses différentes, donc voilà, de toute façon, on a le temps.
Ça viendra au fur et à mesure des mois et des années, et voilà, tout simplement. Dernière petite nouvelle, je suis actuellement enceinte. Une petite âme a bien voulu rejoindre notre cercle familial et on est très heureux de l'accueillir. Voilà, nous allons cohabiter ensemble pendant, je l'espère, de longues années. Et c'est très intéressant de vivre cette grossesse parce que j'ai vécu beaucoup de choses, des choses très agréables, des choses pas du tout agréables. Et je pense que je vais en parler dans d'autres vidéos, donc ça intéressera peut-être les futurs parents, celles qui sont enceintes, celles qui l'ont été, qui ont peut-être pas compris ce qui se passait. Bien sûr, j'en suis qu'au début, j'en suis au début de mon 5e mois, donc voilà, j'ai pas encore vécu toute une grossesse ni l'arrivée de l'enfant, donc je pense que je ferai des vidéos au fur et à mesure de ce qui se passe. Mais quand même, il y a eu pas mal de choses au niveau émotionnel. Qui se sont passées. Je me rends compte que c'est une période assez intéressante qui fait ressortir beaucoup de choses. J'ai envie d'en parler. Je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous. C'est la fin de ma vidéo. La prochaine arrivera, j'espère, bientôt. Sur ce, si tu les acceptes, je t'envoie énormément d'ondes et d'énergie, de soutien, d'amour, d'apaisement, de créativité. Enfin voilà, je t'envoie énormément de bonnes ondes. Si tu souhaites les recevoir, elles sont lancées. Elles sont pour toi. Et je te dis à très bientôt. Je te fais des gros bisous.